Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans le livre d'Osée au chapitre 10. Dans le livre d'Osée au chapitre 10. Juste après le livre de Daniel, pour vous référer. Le livre d'Osée au chapitre 10. On va débuter, on va lire le verset 12 et le verset 13. Donc on voit que le prophète dit au peuple d'Israël, « Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau, il est temps de chercher l'Éternel, jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Vous avez cultivé le mal, moissonné l'iniquité, mangez le fruit du mensonge, car tu as eu confiance dans ta voix, dans le nombre de tes vaillants hommes. » On va arrêter ici. Donc, frères et sœurs, pour vous mettre en contexte, qu'on puisse bien comprendre ce que l'Esprit veut nous donner ce matin et dans la pensée dans laquelle il veut nous diriger, on voit ici que le prophète de Dieu s'adressait au peuple d'Israël. On voit que, pas besoin de le lire, mais je vais vous résumer rapidement. Au verset 1 du même chapitre, on voit qu'il est expliqué comment Israël était devenu prospère. Comment il était devenu prospère et fécond. Comment il était venu en être dans une grande abondance. On voit que lorsqu'ils ont été dans l'abondance, ils ont commencé à se détourner de Dieu et à s'attacher aux idoles, à d'autres dieux. Et plus ils prospéraient, plus ils cherchaient à embellir leur faux Dieu, à la place de retourner vers l'Éternel. Ils multipliaient les autels à cause de l'abondance. Donc on voit qu'ils attribuaient l'abondance, même après s'être détournés de Dieu, ils attribuaient l'abondance à leur faux Dieu parce qu'ils se disaient, ça va bien quand même après. Donc, continuaient dans l'idolâtrie et même ils embellissaient les statues de leurs idoles. On voit que verset 2 nous dit, leur cœur était devenu partagé. Partagé entre l'Éternel et leurs idoles. Ils n'avançaient plus dans la crainte de Dieu. Leurs mœurs ont changé. Commençaient à prononcer beaucoup de paroles vaines, des serments faux. Autrement dit, ils promettaient des choses et ne les respectaient pas. Ils juraient sur certaines affaires, mais faisaient le contraire. Ils en étaient venus, comme il est dit au verset 13, on l'a lu, à cultiver le mal, moissonner l'iniquité, manger le fruit du mensonge. Et qu'est-ce que le prophète, dans le fond, qui parlait au nom de Dieu, leur disait? Le prophète leur disait, il est temps de chercher l'Éternel. Il est temps de chercher l'Éternel. Vous savez, frères et sœurs, quand je lisais ça, je pouvais pas m'empêcher un peu de veux pas, quand que le pasteur lit quelque chose, il compare sa propre vie. Et c'est vrai, frères et sœurs, qu'avec le temps, il y a toujours ce danger d'avoir un cœur qui devient partagé. On accumule des choses, on a des loisirs, on a d'autres choses. Et c'est vrai qu'avec le temps, quand tout va bien, l'homme étant ce qu'il est, habité par le péché, étant toujours sur le fil du rasoir, je dirais, à ne pas pouvoir pencher un peu d'un bord ou pencher un peu de l'autre. Il est vrai qu'on doit reconnaître que parfois notre cœur devient partagé. Que parfois des idoles s'infiltrent dans nos vies, des choses qui prennent autant de place que Dieu, peut-être plus malheureusement. Et que là, comme le prophète de Dieu ramenait à l'ordre le peuple d'Israël, Dieu aussi parfois peut nous ramener à l'ordre et le dire, il est temps de chercher Dieu là. Il est temps de chercher l'Éternel. Mais si on vient à notre peuple ici, excusez-moi, comment devait-il le prendre? Ça veut dire quoi, il est temps de chercher l'Éternel? Comment tu dois prendre ce genre d'affirmation-là quand tu te le fais dire? On a un grand sage un jour qui nous a appris qu'il y avait un temps pour toute chose. Allons voir ce qu'il disait avant de continuer dans l'Ecclésiaste au chapitre 3. Allons voir cela. Qu'est-ce que ce sage nous disait à propos du temps?
Toujours en gardant dans un coin de notre esprit qu'il est temps de chercher Dieu, parce que c'est sur ce sujet que l'Esprit veut nous diriger ce matin. Qu'est-ce que Salomon nous disait dans l'Ecclésiaste chapitre 3 à propos du temps? Si on lit à partir du verset 1 de l'Ecclésiaste au chapitre 3, si on lit à partir du verset 1 jusqu'au verset 8, on voit qu'il est dit, il y a un temps pour tout, disait Salomon, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder, un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour faire la guerre et un temps pour la paix. Arrêtons ici. Encore là, on peut en venir à cette même question que le prophète posait au peuple d'Israël. Ben, dans le fond, c'était pas une question, c'est une affirmation. On peut en revenir à cette même affirmation quand le prophète disait, il est temps de chercher l'Éternel. On voit que Salomon nous dit ici, il y a un temps pour tout sous le soleil. Un temps pour tout sous les cieux. Que voulait-il dire, lui aussi? Quand on parle qu'il y a un temps pour quelque chose, de ce que l'Esprit m'a montré, on peut le prendre entre autres de trois façons différentes. Premièrement, on peut le prendre comme si c'était inévitable. Comme si quand on se fait dire ça, tu peux pas passer à côté, c'est le temps de ça. T'es rendu là, autrement dit, là. T'es rendu là, tu peux pas passer à côté de ça. Exemple, un temps pour naître et un temps pour mourir, comme l'est dit au verset 2. T'as pas choisi de naître. Dieu t'a envoyé ici-bas. C'était ton heure, c'était ton temps, tu es né. Comme la mort, on parlait de notre frère Poulain tantôt, c'est la même chose. Quand c'est le temps de mourir, c'est ton heure, c'est ton temps. Tu peux pas passer à côté de ça. Donc, si on dit c'est le temps de, ben parfois c'est parce que tu es rendu là, puis que tu peux pas passer à côté, comme je viens de dire. Encore là, il y a des choses qui sont inévitables. Quand que le prophète disait, quand Salomon disait, verset 7, un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Ça va arriver un jour que tu vas déchirer ton vêtement d'une façon ou d'une autre, soit en travaillant, soit parce qu'il est trop usé. C'est des choses qui arrivent, c'est de l'usure. C'est l'usure de la vie, c'est l'usure des choses ici-bas. Et il va y avoir un temps pour déchirer, mais il va y avoir un temps aussi qu'il faut avoir là du coup ce qui a été déchiré. C'est un autre exemple. Parfois, ça c'est une chose. Parfois, ça peut être parce qu'il y a une fenêtre d'opportunité. Parfois, ça peut être parce que là, il y a un laps de temps où c'est favorable, puis on te dit c'est le temps de, là. C'est le bon moment, autrement dit, pour ça, c'est le temps de faire ça. Un bon exemple, quand que le prophète disait c'est le temps, il y a un temps pour planter et un temps pour arracher. Ben, on sait qu'on est rendu au printemps. Tout le monde prépare leur semis. Hein, pour se préparer à semer. Pourquoi? Parce qu'on est là, c'est le temps. C'est le temps de ça. C'est le temps de planter maintenant. Et l'automne, avant l'hiver, lorsque les temps froids arrivent, qu'est-ce que c'est le temps? C'est le temps d'arracher ce qui a été planté. Il y a un moment, il y a une fenêtre d'opportunité, il y a un temps favorable, c'est comme le bon moment pour ça. Ça peut se prendre aussi dans ce sens-là. Hein, dernièrement, on a eu le temps des sucres, on a eu notre repas de cabane à sucre la semaine passée. Mais il y a un temps des sucres, mais ceux qui cultivent, je me souviens plus le nom, là, mais ceux qui font le sirop d'érable, ils savent que quand que les dégels commencent puis que ça coule, ben c'est le temps. Tu peux pas dire, je vais attendre dans 2 semaines. C'est là. Il faut que tu le prennes quand ça passe. Donc, c'est le temps. Peut être pris dans ce sens-là aussi. Dans un troisième temps, encore le mot temps, dans un troisième chose, comment qu'on peut prendre le mot temps? Autrefois, ou je veux dire d'une autre façon, on peut dire que c'est parce qu'il y a une urgence parfois. Parfois, tu glisses, tu dérapes, puis quelqu'un va dire, « Hey, ça serait le temps là que tu te redresses, hein? Ça serait le temps que tu te reprennes en main, là. » Encore là, ça peut être pris aussi dans ce sens-là. On voit que il y a un prophète, qu'est-ce qu'il disait au peuple quand il les avertissait justement dans ce sens? Il leur disait, « Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël, dit Amos. Cherchez-moi et vous vivrez.
Hein, vous dérapez, là, puis là, je vous annonce des jugements, cherchez-moi et vous vivrez. C'est encore le temps, autrement dit, là, c'est encore le temps de revirer de bord, là. Cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas à Bethel, ne cherchez pas Bethel, n'allez pas à Gilgal, ne passez pas par Beersheba, car Gilgal sera captif et Bethel deviendra une ruine. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Craignez qu'il ne saisisse comme un feu la maison de Joseph et que ce feu ne la dévore, personne à Bethel et que personne soit à Bethel pour l'éteindre. Ce que je vous ai lu, c'est dans Amos chapitre 5, verset 4 et verset 6, de verset 4 au verset 6, où ce prophète les avertissait, Dieu a prononcé des jugements, mais ces jugements ne sont pas arrêtés, cherchez-le, autrement dit, prenez le temps, avant que ça aille trop loin, prenez le temps. Il est temps, là. Donc, comme vous voyez, frères et sœurs, Salomon pouvait englober toutes ces choses mélangées. Il a fait comme un peu un pot pourri de toutes ces différentes situations où le temps est arrivé pour dire qu'il y a un temps pour tout sous le soleil. Et le peuple d'Israël se faisait dire, il est temps de chercher l'Éternel. Et l'Église, ce matin, se fait dire, il est temps de chercher l'Éternel. Continuons à laisser l'Esprit nous diriger dans cela. Tournons dans 2 Samuel 21. Allons voir une situation. Dans 2 Samuel 21, allons voir une situation que David a vécue. Et laissons l'Esprit continuer à nous diriger dans cela. Il est temps de chercher l'Éternel. Dans 2 Samuel 21, on va faire un petit peu de lecture. Commencez à lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 6, et ensuite on sautera du verset 10 au verset 14. Et pour vous mettre dans la situation, on est au temps de David, Saül est mort, David est sur le trône, et là il arrive quelque chose. On va lire pour voir. 2 Samuel, chapitre 21, débutant au verset 1 jusqu'au verset 6 pour commencer. Il est dit, du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel, et on va revenir là-dessus. David chercha la face de l'Éternel, et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Et les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment, et néanmoins Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. Et David dit aux Gabaonites, que puis-je faire pour vous? Et avec quoi ferai-je l'expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel? Les Gabaonites lui répondirent, ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et avec sa maison. Ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir quelqu'un en Israël. Et le roi dit, que voulez-vous donc que je fasse pour vous? Ils répondirent au roi, puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre 7 hommes d'entre ses fils, et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa de Saül, l'élu de l'Éternel, et le roi dit, je les livrerai. Sautons maintenant au verset 10. Une autre situation dans le même temps, qui englobe encore cette situation-là, qui englobe tout ça, qui est encore là-dedans. Ritzpa, fille d'Aja, prit un sac, et l'étendit sous elle contre le rocher, depuis le commencement de la moisson jusqu'à ce que la pluie du ciel tombe sur eux. Et elle empêcha les oiseaux du ciel de s'approcher d'eux pendant le jour et les bêtes des champs pendant la nuit. On informa David de ce qu'avait fait Ritzpa, fille d'Aja, concubine de Saül. Et David alla prendre les os de Saül et les os de Jonathan, son fils, chez les habitants de Jabès en Galaad, qui les avaient enlevés de la place de Beth-Shan, où les Philistins les avaient suspendus lorsqu'ils battirent Saül à Giboa. Il emporta de là les os de Saül et les os de Jonathan, son fils, et l'on recueillit aussi les os de ceux qui avaient été pendus. On enterra les os de Saül et de Jonathan, son fils, au pays de Benjamin, à Tséla, dans le sépulcre de Kis, père de Saül. Et l'on fit tout ce que le roi avait ordonné, et après cela, Dieu fut apaisé envers le pays. On va arrêter ici. Donc, on peut voir quoi ici, frères et sœurs, pour bien comprendre ce qu'on vient de lire? On peut voir qu'il arrive une situation, il arrive une famine, et elle dure 3 ans. Et peut-être que David s'est dit dans le début, il est déjà arrivé des famines, il est déjà arrivé des catastrophes avant, on ne peut pas toujours attribuer toute catastrophe à
Dieu veut nous dire quelque chose. Parfois, c'est des choses que Dieu permet qui doivent arriver et on doit les traverser. Mais là, David, à un moment donné, s'est posé la question, Colin, ça se pourrait-tu qu'il y ait quelque chose qui marche pas? Et qu'est-ce que David a fait? David s'est dit, il est temps de chercher l'Éternel. C'est ce qu'il s'est dit. Il est temps de chercher Dieu pour comprendre ce qui se passe. Parce que quand tu cherches Dieu, ça veut dire quoi? Pensez à quand vous cherchez quelque chose qui est perdu, qui est tombé par terre, peu importe, vous savez pas où c'est. Mais vous allez vous mettre à quatre pattes, vous allez scruter, là, vous allez regarder. Quand tu cherches, tu mets de l'énergie, tu y vas activement pour trouver la chose en question. Si tu cherches Dieu, tu es en prière plus que d'habitude, tu es en lecture plus que d'habitude, tu es en méditation plus que d'habitude. Pourquoi? Parce que là, vraiment, là, c'est comme, tu essaies de l'atteindre, tu veux que Dieu te dise ou te montre quelque chose sur une chose en question, tu le cherches. Et c'est ce que David a fait. La Bible nous dit, David a cherché l'Éternel. Il voulait comprendre pourquoi cette famine-là, Seigneur. Et là, Dieu se révèle à lui. Il y a des situations qui ont été laissées en suspens, elles n'ont pas été réglées, et c'était la façon de Dieu de dire, je veux que ce soit réglé. Il y avait deux situations qui avaient été mises en suspens. Et David, pas parce que c'est un mauvais roi pour autant, mais c'était des situations qui étaient survenues avant lui. Il y avait premièrement celle des Gabaonites. Si vous vous souvenez, pour la référence, pour aller lire dans Josué 9, excusez-moi si vous le désirez, mais vous verrez qu'un jour, les enfants d'Israël s'étaient laissés tromper par un peuple qui s'appelle les Gabaonites. Quand ils ont conquéri le territoire d'Israël, et ce peuple-là s'était déguisé, ils s'étaient habillés en gens en guenilles, en gens vraiment avec du linge usé, et qui étaient arrivés, puis qui ont dit, hey, on a marché tellement, mais on voudrait faire la paix avec vous, puis que, en fin de compte, Israël se sont liés avec eux devant Dieu par alliance, mais en fin de compte, ils habitaient juste à côté, c'était dans les prochains, puis ils ont été bien sages, eux autres, ils ont été wise. Mais là, après ça, ils pouvaient plus être détruits, eux autres, parce qu'ils s'étaient liés par serment, il fallait qu'Israël les protège maintenant, parce que devant Dieu, c'était lié. Mais Saül, pendant son règne, lui, à un moment donné, quand les enfants d'Israël, ils ont voulu les détruire, Saül, en tant que roi, il aurait dû dire, non, on est liés avec eux autres par serment. Mais non. Saül, on le sait, il pliait souvent pour ce que le peuple voulait, il était influençable. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu détruire les Gabaonites. Et ça, c'est une situation qui n'avait jamais été vengée, ça n'avait jamais été réglé devant Dieu. Mais Saül est mort. Et ça tombe sur David. Mais David, il n'a pas repensé à ça, lui, quand il a pris le règne, quand il a pris la place. Il n'a pas pensé, ouais, j'ai telle situation à régler, j'ai telle affaire à faire. Là, Dieu réclamait que ce soit réglé. Donc ça, c'est une situation. Mais malgré le mal que Saül avait fait, il y avait une autre situation qui choquait Dieu qui devait être réglée. C'est que lorsque Saül a été vaincu avec son fils Jonathan à Giboa, que les Philistins leur ont tranché la tête, que les Philistins ont mis leur tête sur des pics, puis qu'ils ont pendu le corps à leur muraille, pour un peu comme pour se vanter, puis un peu pour se dire, regardez, annoncer à leur peuple qui avait été victorieux. Mais d'agir comme ça envers des gens qui étaient c'était le roi que Dieu avait mis en place. Mais il y a un peuple, le peuple de Jabès, eux autres, la ville de Jabès, c'est ce qu'ils ont fait. De nuit, ils sont allés décrocher les corps, ils sont allés enlever les têtes, ils ont ramené les corps, ils les ont brûlés, ils ont enterré leurs os. Ça, vous pourrez voir ça dans 1 Samuel 31, versets 11 à 13, si vous voulez aller un peu faire un peu d'études alentour de ça. Mais l'affaire, c'est que leurs os ont été enterrés un peu à la surface, ils ont fait le minimum. Ce qu'on dirait en bon québécois, ils ont fait le minimum. Mais là, qu'est-ce qui arrive, c'est que la concubine de Saül, Rizpa, elle allait souvent là, probablement, qu'on peut s'imaginer, puis que là, elle voyait que les animaux commençaient à vouloir déterrer les os, les corps, tout. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris un vêtement, elle l'a étendu dessus, puis elle s'est assise là, puis elle empêchait les oiseaux de venir essayer les champignons de venir essayer de prendre les os, puis elle empêchait les animaux de... À un moment donné, David, il a su ça. Et là, David s'est dit, David, il a compris que ça aussi, il fallait que ça soit réglé. Il est allé faire chercher les os, puis ils ont traité convenablement, puis il a été les enterrer dans le cimetière du père de Saül, convenablement. Et là, ces deux situations-là sont réglées, Dieu est apaisé envers le pays, la famine se termine. Vous savez, frères et sœurs, ça nous apprend des choses, ça. Ça nous apprend que parfois, Dieu peut permettre qu'on vive des affaires parce qu'il veut qu'on le cherche. On se demande pourquoi parfois des malheurs nous arrivent, puis pourquoi qu'on doit vivre parfois des épreuves. Mais oui, on ne peut pas toujours attribuer que si on est dans une épreuve, automatiquement, Dieu veut me dire quelque chose. C'est sûr que Salomon avait encore raison à dire que quand
Tu vis dans le malheur, réfléchis. Il avait toujours raison, Salomon, de ramener ça à ça. Sauf que parfois, oui, parfois Dieu veut qu'on le cherche à travers ça. Dieu permet que ça arrive. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'on va se poser des questions. Si moindrement tu as l'Esprit de Dieu, puis tu es allumé spirituellement, tu vas te poser des questions à un moment donné, puis tu vas chercher Dieu, tu vas vouloir comprendre. C'est ça que Dieu veut. Parce qu'à partir du moment que tu vas mettre de l'emphase pour le chercher, ben Dieu va se révéler à toi, puis il va te dire, regarde, règle ça dans ta vie. Telle situation, il faut que tu règles ça. Et à ce moment-là, ben Dieu va t'être apaisé. Une fois que c'est réglé, Dieu est apaisé. On voit que le prophète Osée, à un autre endroit, avait bien raison de dire ceci. C'est Dieu qui parlait à son peuple et dit, je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure, jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi, dit l'Éternel. Voyez ça dans Osée 5, verset 15. Et c'est même trop vrai. C'est bien trop vrai, frères et sœurs, que dans le malheur, on cherche Dieu. On cherche Dieu dans le malheur. On va le chercher plus que d'habitude. Puis c'est ça que Dieu veut parfois. Parfois, Dieu fait ça pour ça. Comme il avait fait avec David. Dieu a permis cette famine-là pour que David cherche sa face, puis qu'il règle les choses, parce que sinon, ils n'auraient pas réglé, ça aurait resté comme ça. Alors, on va voir une autre situation. Alors, on va voir dans 2 Chronique 15. Dans 2 Chronique, au chapitre 15. On se transporte dans le temps des rois, là, on va au temps du roi Asa. 2 Chronique, au chapitre 15. Il se pourrait beaucoup de choses à dire ici aussi ce matin. 2 Chronique, chapitre 15. Si on lit à partir du verset 1 jusqu'au verset 7, et ensuite on va se mettre en contexte. On voit qu'il est dit, au temps d'Asa, l'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Oded. Et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit, « Écoutez-moi, Asa, et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Pendant longtemps il n'y eut pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur, ni qui enseigne ni loi. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël, ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Et dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles, parmi les habitants du pays. On se heurtait peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. On va arrêter ici. Quel est le contexte de cette situation-là qu'on vient de lire? Bien, il faut savoir, si vous voulez lire pendant la semaine, vous pourrez lire le chapitre 14 au complet, ça va vous donner une bonne idée du contexte. Mais il faut savoir que quand Asa a pris le règne, on ne sait pas à peu près quand, mais Asa, il s'est consacré à Dieu. Il a pris la part de Dieu. Il a nettoyé les idoles du pays. Il a nettoyé les idoles du pays. La Bible nous dit qu'il a cherché la face de Dieu. Parce que ça, c'est une chose, frère et sœur. Quand on veut chercher sa face, il faut comprendre que quand on veut chercher sa face, il faut premièrement se purifier pour chercher sa face. Il faut regarder notre vie. Si on veut que Dieu nous réponde, il faut regarder notre vie. Si on voit que notre cœur est partagé sur des choses, on doit régler les choses pour chercher la face de Dieu. On doit enlever ce qui peut faire ombrage à Dieu, parce qu'à Dieu doit avoir toute la place. Et ensuite, on cherche Dieu. Asa, c'est ce qu'il a fait. Il a nettoyé les pays des idoles, et ensuite, il a cherché Dieu, la Bible nous dit. On voit que Dieu en récompense, parce que Dieu n'est pas un Dieu injuste. Hein. Dieu donne toujours un salaire. Dieu bénit. Dieu a permis qu'il y ait du repos. Asa n'a pas eu de guerre pendant un certain temps parce qu'Asa a fait ces choses-là. Mais ensuite, bien sûr, à un moment donné, un ennemi est venu l'attaquer parce que ce repos-là, Dieu n'a pas permis qu'il soit éternel. Dieu a laissé du repos pour un temps, mais un ennemi s'est préparé pour l'attaquer, les Éthiopiens. Et là, qu'est-ce qu'Asa a fait? Asa, il a invoqué Dieu. Il a invoqué Dieu de venir à son aide, puis Dieu a répondu parce qu'Asa était quelqu'un qui cherchait Dieu. Donc Dieu a répondu, et Dieu est venu, et Dieu a vaincu ce peuple pour eux. Il leur a accordé la victoire, et à travers cette victoire, ils ont pu récolter beaucoup de biens, ils ont pu piller beaucoup de biens,
Ils ont pu avoir beaucoup de biens, ils se sont enrichis énormément en peu de temps grâce à cette victoire-là sur ce peuple. Mais qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Ils se sont relâchés. Quand tu es dans l'abondance, quand tout va bien, c'est toujours la même chose. On est humain, malheureusement, c'est comme ça. Quand tout va bien, le cœur se relâche. Mais eux autres aussi, ils se sont relâchés. Et de là, de ce qu'on a lu dans le chapitre 15, verset 1, Dieu se révèle à un homme, Dieu saisit quelqu'un pour qu'il aille parler au roi, et il rappelle au roi, Dieu est avec toi, quand tu es avec lui, cherche-le, puis tu vas le trouver. Autrement dit, là, hey, tu es en train de déraper, qu'est-ce qu'on a dit tantôt, hein? Des fois, c'est le temps. Pourquoi c'est le temps de chercher Dieu? Mais c'est parce que les choses dérapent. C'est le temps, là, avant que ça aille trop loin. Mais c'est ça qui est arrivé ici. C'est ça qu'on a lu. Dieu permettait qu'un homme aille leur dire, cherchez Dieu, là. Ça dérape, cherchez Dieu, puis redressez-vous, replacez-vous. Et on voit que c'est ce qu'Asa a fait. Si on lirait la suite, on ne lira pas, mais à partir du verset 8, qu'est-ce qu'ils font? Ben là, Asa, il se rend compte que l'idolâtrie, elle s'était répandue dans le pays, là. Autrement dit, il y a des gens qui s'étaient remis à l'idolâtrie, puis il a refait un deuxième nettoyage, il a retourné par le pays, puis il a abattu les idoles, puis on nettoie encore, puis ensuite, il a cherché Dieu à nouveau. C'est ce qu'on voit à partir du verset 12. Il a recherché Dieu à nouveau, puis ils ont pris même des engagements, des serments pour le chercher, puis ceux qui ne voulaient pas le chercher, ils étaient mis à mort. Donc ça voulait dire que c'était extrêmement sérieux, là. Et on voit que Dieu, pour récompenser, Dieu a fait la même affaire qu'au début de son règne. Dieu leur a accordé du repos partout. Les choses s'étaient replacées. Et parfois, frères et sœurs, c'est le temps de chercher Dieu. Comme David, c'était le temps qu'il cherche Dieu parce que là, c'était inévitable. La famine était installée. Il fallait qu'il passe par là. Il n'y avait pas le choix de chercher Dieu. Il fallait qu'il passe par là, là. Ici, on voit quoi? Ici, il fallait qu'il cherche Dieu parce que ça dérapait, puis il fallait qu'il cherche Dieu. C'était le temps de chercher Dieu pour redresser les choses. Comme David le disait, puis c'est un souhait que David avait dans son cœur, il dit, « Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. » David demandait ça dans le psaume 119, le verset 10. Et c'est vrai. David priait Dieu dans ce sens. Il dit, « Regarde, je te cherche, mon Dieu, si tu vois que je dérape, là. Montre-toi. Parle-moi, là. Parle-moi. » Ce qui est triste, frères et sœurs, à propos d'Asa, si vous connaissez la fin de son histoire, ce qui est triste, c'est qu'il a fait une grande erreur après. Après ce deuxième repos, il y a un autre roi qui est venu l'attaquer. Mais cette fois-ci, il n'a pas cherché Dieu. Cette fois-ci, il a tout pris l'or et l'argent dans le temple de Dieu, puis il a été donné ça à un roi païen, le roi de Syrie, je crois, si ma mémoire est bonne. On va aller regarder pour être sûr. Pour que lui les protège, puis que lui vienne se battre pour eux. Et là, Dieu envoie son prophète, dit, qu'est-ce que tu viens de faire là? Pourquoi tu ne m'as pas cherché, comme les autres fois? Puis Asa, il a décidé de prendre ce prophète-là, puis de le foutre en prison, parce qu'il n'était pas de bonne humeur, que ce prophète-là, il s'est venu le réprimander. Puis là, en plus de ça, il s'est mis à avoir une maladie de pied. Puis ça y a fait très mal. Puis la Bible nous dit quoi? Que même à la fin de sa vie, il n'a pas cherché les médecins. Il n'a pas cherché Dieu, mais il a plutôt allé vers les médecins. Puis malheureusement, pourquoi il a arrêté de chercher Dieu? On ne sait pas. Mais c'est triste. C'est triste. Mais ça nous montre que pendant un temps, il a cherché Dieu. Puis la bénédiction était là suite à cela. On va conclure avec un dernier exemple. Tournons dans Ésaïe 55. Dans Ésaïe 55, et ça parle beaucoup. Et on va conclure sur cet exemple-là. Ésaïe chapitre 55. Et c'est un beau rappel pour chacun d'entre nous, ça, ce que le prophète disait. La grande invitation, quand on lit juste le verset 1, ça dit, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. » Quelle belle invitation. Hein? Dieu invite tous, il dit, « Venez à moi. Hein? Venez à moi tout le monde. » Et si on saute au verset 6, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Ça nous dit quoi, ça? Ben ça nous dit que là, c'est une fenêtre d'opportunité, là. C'est le temps de chercher Dieu. Cherchez-le pendant qu'il se trouve. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme inique ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voies ne sont pas vos voies, dit l'Éternel.
Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. On va arrêter ici. Mes frères et sœurs, malgré cette belle invitation, ce qu'on doit garder à l'esprit, c'est qu'il y a une façon de chercher Dieu. Quand on cherche Dieu, il y a un ordre des choses à faire. Parce que Dieu, c'est pas n'importe qui. On voit qu'il était écrit dans les Chroniques, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, dit Dieu. Je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, puis je guérirai son pays. » Il dit. Vous voyez ça dans 2 Chronique 7, verset 14. Mais Dieu nous montre ici quoi? Et on conclut là-dessus. Dieu nous montre que c'est le temps de chercher Dieu aussi, parfois, parce qu'il y a une fenêtre d'opportunité. Tant que le Seigneur n'est pas venu chercher son Église, c'est toujours le temps de chercher Dieu. Après, on aura à rendre compte. Après, on aura une rétribution pour nos œuvres. Mais c'est encore le temps de chercher Dieu. Et c'est le plus beau message aussi pour les gens qui ne sont pas sauvés. C'est le message que le Seigneur lance aussi aux gens qui ne sont pas sauvés. C'est encore le temps de me chercher, là. Je suis pas revenu encore, mais je m'en viens. C'est encore le temps de me chercher. Puis Dieu promet quoi? Dieu promet dans sa parole, et même autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, la même promesse. Si tu me cherches, je vais me laisser trouver. Si le peuple de Dieu le cherche pour des choses, si on le cherche personnellement pour des réponses ou quoi que ce soit, des besoins, Dieu va se laisser trouver. Si un païen le cherche parce qu'il veut comprendre les choses de cette vie et veut être sauvé, ben Dieu va lui présenter le Seigneur Jésus. Il va permettre que quelqu'un passe sur son chemin, il lui parle de Jésus. Il va chercher et il va trouver. Plusieurs personnes ont cherché Dieu à travers de toutes sortes de croyances, puis à un moment donné, ils se rendaient compte que ça marchait pas, allaient dans d'autres choses, puis à un moment donné, ils entendent parler du Seigneur, ça reste de même, puis plus tard, ben ça revient. Dieu a tellement de multiples façons de parler, puis de se faire comprendre. Mais à un moment donné, une personne peut chercher, et Dieu promet qu'elle trouvera. Jérémie disait ça dans Jérémie 29 pour le peuple d'Israël. Cherchez-moi et vous me trouverez. J'ai des beaux projets pour vous. J'ai des projets de paix, dit Dieu, pour vous. Cherchez-moi et vous me trouverez. Dans Jérémie 29, 13 et 14. Puis qu'est-ce que le Seigneur disait dans Matthieu 7? Frappez et on va répondre. Cherchez et vous trouverez. Disait le Seigneur. Demandez et on va vous donner. Mes frères et sœurs, en tout temps, chacun d'entre nous devons réaliser quoi? C'est qu'il est temps de chercher Dieu. Et je vous dirais que personnellement, de ce que je ressens, je me dirais pas prophète, je me lèverais pas, j'oserais pas m'élever dans ce sens-là. Dieu sait toutes choses. Mais comme je le disais à l'Église lorsqu'on discutait avant l'Assemblée, je crois qu'on est dans un temps d'accalmie. Je crois qu'il y a des choses difficiles qui s'en viennent. Je veux pas être défaitiste, mais veux pas, le Seigneur me presse à les dire. Puis je pense qu'on est dans un temps qu'on doit chercher Dieu. On est dans un temps qu'on doit chercher Dieu. On doit le chercher pour qu'il nous prépare spirituellement, qu'il nous prépare psychologiquement et physiquement, comme je l'ai mentionné, qu'il prépare l'Église aussi, qu'il prépare l'Église aux autres défis que le malin va mettre sur sa route, afin que l'Église ne soit pas ébranlée comme elle l'a été la première fois, mais qu'elle soit au contraire plus unie, plus ferme, plus fort ensemble. Puis que, quoi que ce soit qui arrive, on a une seule vue, c'est Jésus-Christ. On se prépare pour son retour et on prend ce que Dieu nous dit ce matin. C'est le temps de le chercher. On est dans un bon temps. C'était ce que l'Esprit voulait donner à l'Église ce matin. On peut se lever pour un dernier cantique.